Je suis Martin Descarreaux, professeur au département des sciences de l'activité physique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis aussi chiropraticien, puisqu'on dit praticien au Québec, diplômé de l'UQTR aussi en 1998. Mon intervention consistait à mettre la table pour les jeunes chercheurs de l'IFEC qui nous présentaient leurs travaux sur les mécanismes physiologiques ou biologiques qui sous-tendent les effets cliniques de la manipulation vertébrale. Et j'ai tracé un portrait large des connaissances actuelles sur la physiologie et la biomécanique en lien avec les manipulations vertébrales ou les ajustements chiropratiques. Les effets biomécaniques, ils sont très nombreux. Ça va des changements dans les amplitudes de mouvement en passant par les changements des propriétés tissulaires. Et j'ai plus précisément présenté des données sur les changements dans la rigidité articulaire qui peuvent survenir suite à la manipulation vertébrale. Une présentation tout en nuances puisqu'on a certaines études qui nous montrent qu'il semble y avoir un effet dans les changements de la rigidité articulaire suite aux interventions chiropratiques, mais d'autres études nous montrent que ces effets-là ne sont pas encore tout à fait clairs ou ne persistent pas très longtemps. On a depuis une vingtaine d'années beaucoup de publications scientifiques sur le sujet. Moi, je m'intéresse plus particulièrement aux changements dans le contrôle neurologique des muscles du rachis, particulièrement de la région lombaire. Et ce que j'ai présenté vendredi, c'est comment les chercheurs en chiropratique s'inspirent de la recherche plus fondamentale en neurophysiologie musculaire pour développer des paradigmes expérimentaux qui permettent de mieux comprendre les effets de la manipulation vertébrale, entre autres sur les changements dans les niveaux d'activation musculaire et aussi dans la synchronisation ou la coordination des activations des muscles du tronc. Mais aujourd'hui, c'est assez difficile de dire comment on peut moduler notre intervention clinique sur la base de ces études fondamentales-là. On a besoin de plus de preuves scientifiques. On commence à peine d'ailleurs avec des travaux qui se font en ce moment à l'IFEC, entre autres par Megan Pasquier, à étudier comment ces changements physiologiques sont-ils corrélés aux changements cliniques. Je pense qu'on a une très bonne connaissance des effets cliniques, de très bons guides de bonnes pratiques basés sur les données probantes et c'est de ça dont devraient s'inspirer pour l'instant les cliniciens, sachant qu'il s'en vient probablement de très belles choses en recherche plus fondamentale, mais il faudra être encore un peu patient.